Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 15e cours et nous allons voir la lettre Noun. Le Noun nous donne le son N que tu as d'ailleurs en français. Donc là, pour le coup, pour la prononciation, tu ne seras pas perdu. Et c'est le son N que tu retrouves dans novembre, par exemple. Tu vois la première lettre, novembre, ben c'est ce son-là, ok? Sachant que c'est une consonne, comme d'hab, nous pouvons lui appliquer ses voyelles. Donc ici, tu ne devrais pas avoir de soucis, logiquement. Donc pour la lecture, ça nous donne na, ni, nin, nan, nou, noun. Ok? Donc consonne, voyelle, comme d'habitude. Pour les voyelles longues, ça sera le même principe. Donc tu vois, hein, en début de mot, elle s'écrit comme ça, avec un point au-dessus. Donc nous avons na, ni, tu te souviens, hein, les deux points en dessous, c'est un i long en voyelle. Donc ni, et ici, nous. Voilà. Petit principe d'écriture de la lettre Noun. En début de mot ou en milieu, elle a toujours la petite, un peu la petite pirogue, tu sais, de la lettre bêta, ta, etc. Sauf que cette fois, elle a un point au-dessus. Donc en début de mot, ça sera comme ça. En milieu de mot, ça sera comme ça. Par contre, en fin de mot, ça sera une boucle qui descend sous de la ligne d'écriture. Donc les lettres à boucle, ça s'écrit comme ça en fin de mot. Ok, donc la lettre Noun en fait partie. Je te propose une petite mise en situation avant les exercices de lecture. Donc j'ai choisi quatre mots qui intègrent du coup la lettre Noun, hein, tu la vois en vert à l'écran. Et pour la lecture, nous allons avoir Jannatun, tu vois, hein, Janna, on doit doubler car il y a la shadda. Jannatun. D'ailleurs, si c'est en fin de phrase, tu te souviens, le ta marbuta, tu peux le remplacer. Donc tu peux le lire également de cette manière. Jannah, ça marche aussi. Ensuite, Naoubatun. Ici, nous avons Nisyanun. Tu vois, Nis, Yanun. Donc ici, consonne Nun avec le I, Ni. Consonne Sin avec absence de voyelle, Nis. Consonne Ya que l'on a vu dans le cours précédent avec le A long, Ya. Et enfin, Nun. Tu vois, en fin de mot, elle s'écrit comme ça, avec sa boucle. Donc, Nisyanun. Et enfin, Nakhlatun. Donc ici, c'est un Kha, hein, tu vois, point au-dessus, comme j'avais pris en moyen mémotechnique la bague, Khatam. Eh bien, au-dessus, c'est Kha. Et pas confondre, hein, surtout, parce que tu t'enlèves le point, ça te change le mot. Donc ici, nous avons Nakhlatun. Allez, on passe aux exercices de lecture. Donc je t'invite, comme d'habitude, à mettre en pause sur la vidéo. Tu prends le temps qu'il te faut, et puis on y va pour la correction. Donc ici, nous avons Nakulu. Donc attention, hein, ici tu as vu, c'est le Hamza, donc le petit blocage. Et vu qu'il n'y a pas de voyelle, on doit marquer un petit temps d'arrêt. Donc tu ne dois pas lire Nakulu, mais Nakulu. Ensuite, El Halala. Donc ici tu as le Alif Lam, El. Ensuite, Ha, La. Tu vois ici c'est le Lam avec un A allongé qui s'écrit de cette manière. Le moyen mnémotechnique, c'est le mot halal. Et d'ailleurs, c'est ce mot-là, el halal. Ici, nous avons wa. Ensuite, nat roku. Donc, nat roku. C'est le kaf ici, hein, qui s'écrit comme ça, isolé. En fin de mot, d'ailleurs. Nat roku. El harama. D'ailleurs, si je te traduis la phrase, nakulu, c'est nous mangeons. Halala, donc les choses licites, et nous délaissons les choses interdites. Al-harama. Ok. Deuxième ligne, nous avons. Ah, d'ailleurs, là, il n'y a pas la lettre Noun dans ce mot, mais c'est juste pour un petit rappel. Tu te souviens quand tu as cette lettre, donc le alif, avec la petite vague, c'est un A long. Tu te souviens? Donc ici, ce mot, ça sera amalou. D'accord? Ensuite, nous avons Jitu, donc tu vois, la même chose, petit blocage. Jitu, minal, donc mina, tu peux faire la liaison avec le alif lam ensuite, hein, si tu es à l'aise. Minal madinati, donc la ville. Donc ici, el madinati, c'est la ville. Et enfin, pour la dernière ligne, nous avons yad khulu, donc yad khulu,
hein, c'est un ra ici, hein, attention, vigilance, il y a un point au-dessus, hein, ne pas confondre avec le ha ou le jim. Point au-dessus, c'est un ra. Donc, yad khulu, el muslimuna, jannata, el khuldi. D'accord? Donc, donc ici, c'est le fait de rentrer. Ici, tu as musulman. Ici, tu as paradis. Et ici, tu as éternel, on va dire. Donc, les musulmans rentrent au paradis éternel. Si je te traduisais très grossièrement du mot à mot. Ok? Voilà pour l'exercice de lecture. Honnêtement, hein, si tu as réussi à lire toute cette feuille, qui reprend l'intégralité des lettres que l'on a vues précédemment, ou presque en tout cas, pas mal de règles de lecture, sincèrement, hein, tu sais déjà plus de 50% lire l'arabe. Honnêtement, là, tu as fait presque le plus dur, honnêtement, hein. Là, tu es vraiment presque à la fin. Et la suite, ça va être juste de l'assimilation finalement de nouvelles consonnes, avec quelques règles de lecture encore à voir, mais il n'y en a plus énormément. Mais là, tu es déjà bien équipé et bien paré pour lire des textes en arabe avec voyelles surtout. Voilà pour l'exercice. Pour les mots du jour, je t'ai choisi ces quatre mots. Donc tu auras abeille, palmier, fourmi et paradis. Donc c'est des mots que j'apprécie particulièrement car premièrement, abeille et fourmi, c'est le nom de sourate dans le Coran, donc forcément on peut que les apprécier. Paradis, forcément, qui n'apprécierait pas ce mot? Et palmier, je te donne le petit bonus après. Donc pour la lecture, ici pour une abeille, tu auras nahlatun. Ok? Donc nah, ici c'est un ha, nahlatun. Donc c'est une abeille. Pour un palmier, c'est la même écriture, sauf qu'on rajoute un point sur le ha qui nous donne ra. Tu vois, à un point près, le sens change totalement. Donc ici, nous avons nahlatun. Donc une abeille, nahlatun. Un palmier, nahlatun. Pour la fourmi, namlatun. Donc tu vois, ici, on change la lettre aussi, on a un mi, mais ça nous donne fourmi. Et enfin, paradis, jannah, si c'est en fin de mot, ou jannatun, si on lit le ta marbuta. Voilà pour les quatre mots du jour. Je fais encore une petite parenthèse. Tu vois, le ta marbuta que tu retrouves à chaque fin de mot, dans ces quatre mots, c'est la marque du féminin. Étrangement, en français, une abeille et une fourmi, pas de problème, c'est féminin. Par contre, palmier et paradis, c'est masculin en français. Donc, en arabe, le palmier, c'est féminin, et paradis aussi. Donc, quand tu verras le ta marbuta, tu sais que c'est forcément un nom, hein, ça ne peut pas être un verbe, et c'est aussi la marque du féminin. Donc, ces quatre mots du jour sont féminins. Pour le petit bonus en lien avec le palmier, nahlatun, je t'ai mis un récit que j'apprécie particulièrement. Je vais t'en faire part. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a posé une fois la question suivante à ses compagnons. Parmi les arbres, il y en a un qui ressemble au croyant. Il ne perd pas ses feuilles. Lequel? Comme personne n'a donné la réponse, il dit, c'est le palmier. Donc, ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Euh, il est assez intéressant et honnêtement, je l'apprécie vraiment, hein. Sincèrement, j'aime vraiment bien ce récit. Concrètement, je te donne quelques raisons du pourquoi et je t'invite à aller faire la recherche complète sur ce hadith. Pour les raisons, par exemple, tu vois, un palmier, ça donne des fruits tout le temps. Ça ne respecte pas une saisonnalité. C'est pas comme les pommes, par exemple, où il faut attendre la saison des pommes pour en manger. Le palmier, toute l'année, il donne des fruits et toute l'année, il garde son feuillage. Donc quand on regarde, il partage à chaque moment et il ne respecte pas une étape ou un moment bien précis pour partager ses bienfaits. Il donne de l'ombre toute l'année, il donne des fruits toute l'année et à son image, je pense qu'on devrait faire la même chose. Ne pas attendre forcément le ramadan pour faire des bonnes actions, mais plutôt faire des bonnes actions tout au long de l'année, à l'image du palmier. Je te donne un deuxième exemple. Le palmier a plusieurs utilités. Comme je te l'ai dit, il donne des fruits, les gens profitent de son ombre, il y a également des remèdes, il y a une multitude de bonnes choses qui découlent du palmier. Et donc, on devrait être, je pense, à son image. Euh, faire des bonnes actions, mais dans un large panel. Aider autrui, donner un sourire aux gens, ça c'est gratuit, tu donnes un sourire, c'est une bonne chose. Tu partages une science, tu partages un savoir, tu partages
de bonnes astuces, tu aides les gens dans plusieurs choses finalement. Comme à l'image du palmier, c'est un peu du multitâche. Je te donne deux autres exemples. Le cœur du palmier, par exemple, le palmier possède un cœur tendre, ferme et blanc. Et donc, à son image, il faut qu'on essaie d'avoir un cœur tendre, à la fois ferme dans notre foi et blanc dans le sens pur, tu vois. Et enfin, le palmier, même après sa mort, il est bénéfique aux gens. Une fois que le palmier meurt, son bois est utilisé pour la construction, ses feuilles sont utilisées pour faire des... À l'époque, hein, bien sûr, sont utilisées pour faire des tapis, par exemple. Donc même après sa mort, le palmier est encore bénéfique aux gens, subhanallah. Et à son image, il faut, je pense en tout cas personnellement, être utile même quand on sera plus de ce monde. Être utile dans le sens où on donne de l'éducation à des gens, on donne de l'éducation à ses propres enfants, on partage, on construit un puits par exemple, ou toutes sortes finalement de bonnes actions qui peuvent continuer à perdurer après notre mort. Ok. Donc c'est ça que je voulais partager aujourd'hui en bonus avec toi, vu qu'aujourd'hui tu sais lire le mot palmier, donc Nakhlatoun. Je voulais te partager ce récit que j'apprécie particulièrement. N'hésite pas à faire des recherches un peu plus poussées sur ce récit. Honnêtement, il est vraiment, vraiment magnifique. Allez, on résume pardon, la leçon numéro 15. Donc, la lettre Nun qu'on a vue aujourd'hui qui nous donne le son N. Et c'est une lettre à boucle, donc qui s'écrit avec sa boucle à la fin du mot. Donc ici, je t'ai remis hein, l'écriture. En début, tu l'as comme ça, avec un point au-dessus. Donc, comme la lettre ba, ta, etc., c'est une lettre à point. Au milieu, ce sera comme ceci, avec un point en haut. Et à la fin, on l'écrit avec sa boucle. Et toujours le point en haut. Voilà pour la leçon du jour. N'hésite pas à me commenter ou me faire un retour par mail, par Instagram, ce que tu veux si tu as des questions. Et je te dis en tout cas, prends soin de toi. À la prochaine. Barakallahu fikum.